Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'ai un peu tardé à faire, je vous l'avouerai. Alors tout simplement aujourd'hui on va parler chaussures comme vous le voyez derrière moi. Et donc aujourd'hui je vais vous donner toutes les astuces chaussures que j'ai emmagasinées dans ma tête. Puisque ma grand-mère a passé toute sa vie à vendre des chaussures et elle était responsable d'un magasin de chaussures. Ma mère a un petit peu travaillé aussi là-dedans et du coup j'ai reçu pas mal de conseils tout du long de mon enfance, adolescence, etc. qu'aujourd'hui je vous présente. Donc j'ai décidé dans cette vidéo de vous parler de 4 choses essentielles. Donc premièrement, protéger ses chaussures, comment bien choisir ses chaussures, comment être confortable et quels sont mes conseils au quotidien à appliquer pour ces chaussures. Donc sans plus attendre, puisque j'ai quand même pas mal de conseils à vous donner, on va commencer par comment bien choisir ses chaussures. C'est pourtant l'étape la plus importante je trouve et c'est quelque chose qu'on fait sans forcément trop faire attention. Du coup on se retrouve très vite à avoir quelques petits soucis sans forcément pouvoir les expliquer. Donc c'est parti. Évidemment j'ai beaucoup de choses à dire et histoire de ne pas me perdre, j'ai imprimé mes notes, donc ne vous inquiétez pas si je regarde un peu vers le bas ou sur mon papier ou si je lis un peu, c'est normal, j'ai besoin de tout dire dans l'ordre que j'avais prévu. Premièrement, à savoir qu'il y a des chaussants par pays, donc chez nous on a un peu l'habitude du chausson français, c'est-à-dire qu'on a toujours été habitué à si je fais un 36, je prends du 36, mais l'équivalent anglais ou italien n'est pas forcément le même puisque le chausson italien est un peu plus large que le nôtre alors que le chausson anglais est un peu plus étroit. C'est sympa à savoir si vous allez acheter en Italie ou autre sur les marchés, c'est très chouette. Moi personnellement je faisais ça quand j'étais plus jeune parce qu'on avait l'habitude d'aller en Italie et du coup c'était bien de savoir en général quoi prendre, vu que moi qui faisais un 36 j'arrivais à pouvoir prendre des fois du 35, ce qui peut parfois être assez bizarre, donc mieux vaut le savoir si vous n'avez pas toujours le temps d'essayer vos chaussures. Malgré tout, c'est quand même l'essentiel je pense, c'est de toujours essayer les chaussures qu'on veut acheter et surtout d'essayer les deux pieds. C'est très important parce qu'on a toujours un pied un peu plus fort que l'autre, donc si par mégarde on essaye le pied qu'on a le moins fort en fait, eh bien il peut s'avérer que la deuxième chaussure soit légèrement trop petite et qu'on se sent pas vraiment à l'aise dedans, donc essayez toujours les deux pieds. Déjà ça permet aussi d'éviter les petites erreurs de il y avait un 36 et un 37 de deux pieds différents dans une même boîte ou d'acheter deux pieds dits pareils, voilà. Donc toujours faire attention à ça, toujours regarder l'intérieur de la boîte et les deux chaussures. Souvent aussi les comparer de est-ce qu'elles font vraiment la même longueur, la même taille, est-ce qu'elles ont exactement la même couleur ou est-ce qu'il y en a une qui a été en vitrine, qui a pris la lumière, qui s'est un peu usée ou pas. C'est très important pour avoir vraiment nos chaussures identiques et éviter les faux raccords de couleur, les problèmes de taille, etc. La chose essentielle quand même pour choisir des chaussures, c'est vraiment se sentir bien dedans. C'est très important et souvent des fois on a tendance à s'emballer sur des trucs et à reléguer ce détail qui n'en est pas un du tout, c'est un énorme truc, au second plan. Par exemple de oh là là vous faites du 37, c'est les soldes, vous voyez la dernière paire mais en 38 ultra soldée et ils n'ont plus 37 et soudainement quelques personnes vont se dire ah oui mais si, c'est pas grave si elles sont un peu grandes, je vais mettre une semelle et ça ira très bien. Bah non pas forcément, donc essayez-les quand même et il y a un moment il faut se rendre compte de toujours bien prendre sa taille et se faire violence, voilà, se trouver des raisons parce que voilà, c'est plus important d'avoir sa taille de chaussures. Moi je trouve ça très ridicule dans la rue quand je vois une fille qui porte mettons des sabots ou des sandales et que son pied dépasse de ça à l'arrière du talon, comme quoi définitivement la chaussure est trop petite pour elle, mais elle la porte quand même et elle se tue les pieds parce que du coup ça défonce toute sa stabilité parce qu'elle s'est... En plus c'était décompensé la dernière fois que j'ai vu ça, donc elle s'appuyait quand même pas mal sur son talon et son talon était à moitié dans le vide, ce qui est très mauvais pour le pied, ça vous donne juste des mauvaises habitudes et ça peut aboutir à des déformations si vous faites ça tout le temps. Donc vraiment prenez soin à toujours prendre votre taille et évitez de prendre une taille au-dessus, une taille en dessous juste parce qu'elles sont super jolies et peut-être que ça m'ira quand même. Non, ça ne marche jamais. Ensuite, que vérifier sur des talons quand on les achète? Alors moi j'ai une paire en exemple. Tout simplement c'est celle-ci. Alors c'est une paire de compensés qui vient de chez New Look. Les deux chaussures sont un 36 bien évidemment, mais surtout en fait regardez bien à l'arrière en général
et vérifier la cambrure et si c'est exactement la même hauteur. Donc là par exemple c'est le cas, j'ai les mêmes en marron et la cambrure n'est pas exactement pareille, c'est-à-dire qu'à cet endroit-ci, genre là, on voit très bien que limite ça fait comme ça. Et du coup il y a un décalage de hauteur sur les pieds. Alors je les ai achetés pour une bonne raison, c'est que le décalage jouait en ma faveur et j'étais bien mieux dans les deux pieds comme ça que s'ils avaient été à la même hauteur. Donc voilà, mais faites attention quand même, mais en général c'est mauvais d'acheter deux chaussures qui ne sont pas vraiment à la même hauteur. Donc voilà. Sachez aussi que quand vous choisissez une chaussure, la matière a son importance, c'est-à-dire que une chaussure qui est très plastique sera beaucoup plus rigide et beaucoup moins agréable à porter. Donc c'est aussi important par exemple pour choisir une paire de talons, d'escarpins, par exemple j'en ai une. Par exemple comme ceci, de les prendre peut-être plus fines, plus dans une matière qui est souple, pour éviter de vous faire trop mal aux pieds. Donc si vous commencez à avoir des talons, etc. Premièrement, c'est important d'y aller progressivement niveau hauteur. C'est plus simple de commencer avec des compensés parce qu'on a plus de stabilité. Mais quand on arrive à vouloir porter des escarpins avec un talon très fin comme ceci, c'est bien aussi de savoir que un daim sera beaucoup plus souple et plus agréable sur le pied à marcher avec qu'une sorte de plastique par exemple. Donc au départ ça peut vous aider, moi je vous conseille plutôt des matières souples, genre un espèce de faux daim, de tissu, quelque chose comme ça, plutôt qu'un vernis, que quelque chose de plastique de ce genre là. Ensuite moi ce que je fais en général, mais vraiment tout le temps, que j'arrive à marcher avec des talons ou pas, c'est que je ne choisis jamais des chaussures qui sont ouvertes au bout si elles n'ont pas de plateau. Donc par exemple ces compensés-ci, c'est une des rares paires que j'ai avec vraiment un bout ouvert comme vous le voyez, mais surtout en fait elles ont un petit plateau. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que quand on est au ras du sol avec un bout ouvert, premièrement on se fait marcher sur les doigts de pied donc c'est pas très agréable, mais surtout en fait on est très près du sol et ça abîme beaucoup plus le bout des doigts de pied je trouve, alors que là ils sont un peu plus surélevés. C'est beaucoup plus agréable déjà d'avoir un plateau. Et surtout, eh bien moi, mes pieds souffrent beaucoup moins, donc je trouve ça non négligeable, donc je vous conseille vraiment d'éviter les bouts ouverts sans plateau. Ensuite, sachez aussi que si vous avez tendance à transpirer beaucoup dans vos chaussures, l'intérieur des chaussures est très important. Par exemple, tout ce qui est très synthétique ne va pas vous aider vraiment à ne pas transpirer, alors qu'une chaussure qui est un peu doublée peau, certes, ça coûte plus cher en général, c'est plus difficile à trouver, mais vous transpirerez moins dedans et ce sera beaucoup plus agréable. D'autant que pour les garder longtemps, c'est super pratique aussi. Donc sinon, vous avez toujours le concept de mettre des toutes petites chaussettes. Même dans des ballerines ou des escarpins, ils font maintenant des petites chaussettes qui se trouvent très facilement chez Primark, H&M, etc. C'est vraiment en train de se démocratiser, un truc de ouf. Mais en fait, comme ça ne remonte pas jusqu'à la cheville. Ça fait vraiment juste le talon, un tout petit peu le bord du pied et juste au-dessus des doigts de pied. Donc c'est très pratique. Et comme ça évite de glisser dans ces chaussures, de trop transpirer. Si elles sont un tout petit peu grandes parce que vous avez beaucoup marché avec et qu'elles se sont détendues, ça peut combler un peu l'espace. Et ça peut éventuellement aussi vous éviter des ampoules à l'arrière au talon. Ensuite, pour les prochains conseils, j'ai quand même envie de vous afficher quelque part le tableau de correspondance des tailles par pays par rapport à la France. Donc je vais me décaler un tout petit peu. Tadam! Voilà. Et donc pour les deux prochains conseils, comme ça vous avez le temps de le regarder pendant les prochains conseils que je vais donner. Donc premièrement aussi, pour savoir si une chaussure est trop grande ou trop petite, il faut savoir que quand on a le pied dans la chaussure et qu'on l'essaye, on ne doit pas pouvoir passer plus d'un doigt à l'arrière de notre talon dans la chaussure. Sinon c'est qu'elles sont trop grandes et que c'est pas la peine, vous ne les tiendrez pas au pied. Elles vont se décoller, enfin votre talon va se décoller dedans, ça va être ni agréable à porter, vous allez les perdre et vous risquez juste de vous faire mal, donc évitez. Et pareil à l'avant, le gros orteil ne doit pas toucher le bout de la chaussure, sinon c'est qu'elles sont trop petites et vous n'aurez pas la place d'avoir des doigts de pied qui sont tranquilles, posés. Et si vous passez la journée dans des chaussures avec les doigts de pied contractés, c'est juste horrible et insupportable. Donc voilà, c'est juste pas des chaussures pour vous dans ces cas-là. Prenez une taille au-dessus, essayez là et vous voyez. Sachez aussi que la forme du talon joue par rapport avec la forme de votre pied. Par exemple, si vous avez le pied très fin, vous pouvez vous permettre de mettre des escarpins ou voilà, mais pas des
talons qui sont vraiment énormément gros parce que ça va vraiment faire un décalage avec votre silhouette et ce sera pas joli. Pareil, si vous avez un pied très large, préférez les bouts peut-être carrés parce que comme ça ils affilent un petit peu. C'est pas un escarpin qui aura l'impression que vous avez des poteaux sur un escarpin tout petit, et en même temps si vous prenez trop gros ça va juste réalourdir votre silhouette. Donc voilà, entre les deux c'est parfait. Ensuite aussi, l'avantage de choisir des compensés par exemple à plateau, c'est tout simplement que vous aurez moins de talons réels que de hauteur gagnée en plus, tout simplement parce que toute cette partie-là n'est pas vraiment dans la cambrure, c'est-à-dire que ça ne va pas être quelque chose qui va vraiment relever votre pied encore plus. Non, c'est au lieu de passer de ça à ça, vous passez de ça à ça, et c'est quand même vachement bien. Je sais pas si vous avez compris le principe, mais je pense que oui. Donc c'est très sympathique pour avoir l'air encore plus grande, même si votre pied ne peut pas supporter une cambrure plus haute que celle que vous avez en général. Ça vous permet de tricher un petit peu, et des fois il y a vraiment des compensés très très hauts, donc ça peut être super intéressant. Sachez aussi que par rapport à la cambrure naturelle d'un pied en général, 4 à 7 cm c'est à peu près des hauteurs parfaites. Au-delà de 8-10 cm, ce ne sont vraiment pas des chaussures faites pour être portées quotidiennement parce que ça va vous abîmer les pieds et votre cambrure. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à garder une hauteur de talon raisonnable, surtout si vous le portez au quotidien tous les jours pour aller travailler, si vous êtes vendeuse dans un magasin, il faut beaucoup marcher, donc voilà. Ne vous esquintez pas les pieds juste parce que c'est joli ou parce qu'on vous le demande dans votre travail. Il y a des escarpins beaucoup plus portables qui font bien moins mal aux pieds que des échasses beaucoup trop hautes pour vous. Ensuite, on va passer à la partie comment être confortable dans ses chaussures. Donc premièrement, vous avez peut-être pas entendu cette expression souvent, mais sur les chaussures d'homme parfois, celles en cuir essentiellement, on peut des fois faire poser un patin quand la chaussure a tendance à glisser et que la semelle est beaucoup trop lisse et du coup on glisse sur les sols, etc. C'est dangereux parce que du coup on risque de se casser la gueule, mais il faut savoir qu'il ne faut pas faire poser un patin sur des chaussures neuves. Pourquoi? Alors un patin en fait ça va être sous la semelle et le problème c'est que ça va encore rigidifier la chaussure, sauf que si vous mettez un patin sur une chaussure neuve, et bien quand vous allez la remettre après et la reporter, ça va être beaucoup trop rigide pour vraiment que la chaussure se fasse à votre pied, et elle n'aura pas été brisée puisque vous ne l'avez quasiment jamais portée. Donc ce serait dommage d'en arriver là parce que tout simplement ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de protéger la chaussure dans le temps et de faire en sorte qu'elle vous convienne mieux, ça va être complètement l'inverse et la chaussure va juste se briser, se casser limite, parce que justement elle est trop rigide pour suivre le mouvement de votre pied. Donc en général ce qu'on fait, c'est qu'on se force à les porter un peu plus au début, à vraiment briser la chaussure, qu'elle se fasse à notre pied. Ça se voit quand une chaussure est neuve ou pas par exemple. Bon là j'ai pas vraiment d'exemple de chaussures qui pourraient le faire, mais mettons des Richelieu plates par exemple, et bien forcément quand on les porte elles se cassent un petit peu. Par exemple celles-ci je les ai portées quand même pas mal, on voit qu'il y a une brisure ici, etc. Sur des chaussures plates c'est pareil, mais même au niveau de la semelle qui s'est fait à notre pied et qui du coup en marchant a pris la forme générale de comment on l'utilise. J'ai l'impression de me perdre dans cette explication, donc je vais essayer de finir brièvement. Avant de faire poser un patin, du coup, on marche beaucoup avec cette chaussure, on la brise, on la fait à notre pied et après on pose un patin. Ensuite, une astuce pour les bottes. Donc premièrement, voilà, j'ai celle-ci et ça a été le cas avec celle-ci, donc voilà. À savoir qu'elles ont tendance à se briser à ce niveau-là quand je les porte, tout simplement parce qu'elles sont très resserrées là. Et elles sont très ajustées au niveau du mollet, donc voilà, dès que je mettais un collant ou quelque chose, je les trouvais beaucoup plus petites que quand je les avais essayées. Et il y a une solution à ça, c'est que tout simplement on va venir mouiller l'intérieur de la chaussure, on l'humidifie juste sur le haut en fait, et on tire un petit peu, alors doucement bien sûr, pas comme un gros cinglé, pour tirer un petit peu et faire bouger le simili-cuir ou le cuir. Et personnellement ça a très bien marché pour moi, et comme ça elles sont un peu détendues, elles se sont plus faites à ma jambe et c'était beaucoup plus agréable à porter. Pareil, je vous conseille pour être confortable dans ces chaussures,
À savoir que ces bottes-ci par exemple n'ont absolument pas de plateau. Moi je suis habituée à avoir des semelles un peu épaisses ou alors avoir un plateau. Et dans celle-ci je commençais à avoir mal aux pieds à ce niveau-là, tout simplement parce que mon pied n'était pas habitué à prendre autant de choc quand je marchais avec un talon assez haut quand même. Et du coup, ce que je vous conseille en fait, c'est par exemple, ça se trouve chez Primark ou dans tous les magasins de chaussures, c'est des gel cushion. En fait, c'est des petites choses en silicone comme ceci qui se collent au fond de la chaussure. Et en fait comme ça permet en fait de faire un petit coussinet sous votre pied. Donc il y en a pour plusieurs endroits, il y en a pour ce que je viens de vous montrer, donc ici par exemple, genre ça se met au fond de la chaussure là et dans ces cas là ça amortit un peu plus. Et il y en a à l'arrière pour le talon, pour éventuellement si votre chaussure est un peu grande au niveau du talon ou si la cambrure est très rigide et vous fait mal, vous pouvez mettre ce genre de petites choses. C'est très agréable et pareil ici, c'est pour toute la chaussure, ils font vraiment des semelles comme ça en silicone. Ensuite on va passer à une basket. Alors ça c'est une basket compensée, mais par exemple si vous êtes un peu tiré au bout et que ça vous fait mal, que vous sentez que la chaussure n'est pas trop petite mais qu'elle vous serre un petit peu, une astuce de ma grand-mère c'est qu'en général on prend un balai, on met la chaussure dessus comme ceci et on appuie un petit peu pour la détendre au bout et ça marche plutôt pas mal parce que j'avais ce problème avec mes chaussures Hug Constellation que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Et depuis ça va beaucoup mieux, donc je vous le recommande. Ensuite pour un escarpin ou une chaussure ouverte, quand on a mal au décolleté en général, alors c'est pas le cas dans celles-ci parce qu'elles sont très molles, donc je vais prendre celle-ci en exemple, qui sont bien plus rigides. Si vous avez mal à cet endroit-là, que vous avez un petit bourrelet qui se forme, ou tout simplement que vous avez mal en fait, ce que vous pouvez faire pour assouplir votre chaussure et cet endroit-ci en fait, c'est que vous allez mettre n'importe quoi là-dedans, genre un coton ou quelque chose qui vraiment remplisse bien, donc par exemple un torchon. Vous refaites un petit tour sur le rabat et vous allez prendre un marteau et taper légèrement le bord pour assouplir vraiment la chaussure. Ensuite, si vous n'avez pas l'habitude de porter des talons, pour être confortable, le plus simple c'est de commencer par un talon bas, si possible un compensé, et de progresser au fur et à mesure selon ce qu'on sent plus de portée, donc plus de hauteur, un talon plus fin éventuellement, donc voilà, c'est à vous de voir. Et surtout si vous avez une grosse soirée, un mariage ou quoi que ce soit, que vous ayez l'habitude ou non de porter des talons, moi je vous recommande toujours d'avoir des talons pour la cérémonie et des ballerines au cas où si vous avez mal plus tard, si vous avez peur de vous faire mal en dansant ou quoi que ce soit. C'est comme ça on est sûr d'avoir une deuxième option plus confortable. Ensuite on va passer à la partie au quotidien et donc mon premier conseil c'est de ne pas laisser une chaussure complètement trempée de pluie sécher telle qu'elle. Le plus simple c'est quand même de remettre quelque chose dedans pour en refaire la forme. Par exemple moi je sais que j'avais des espèces de Richelieu en daim qui perdaient très vite leur forme et donc c'était très important de les bourrer soit de papier journaux soit de modèles en bois. Alors ça a un nom, je ne sais plus, désolée. Mais comme ça, au moins, la chaussure ne perd pas sa forme et c'est d'autant plus important quand elle est mouillée parce que justement, elle perd beaucoup plus sa forme comme ça. Donc, pensez-y, remplissez-la à fond. Pareil, si vous avez des taches ou des auréoles sur un daim. Ensuite, au quotidien, moi je garde souvent avec moi dans mon sac à main ou justement directement dans la chaussure dès le départ, les petits gel cushion que je vous ai présentés en silicone, tout simplement parce qu'au cours de la journée notre pied gonfle ou dégonfle et des fois du coup une chaussure qui nous allait très bien le matin, le soir devient insupportable à porter. Donc autant avoir déjà pris sur soi des demi-semelles par exemple ou des semelles complètes ou juste l'arrière du talon. C'est à votre convenance, selon vous comment votre pied évolue dans la journée. Ensuite, quelque chose que je vous recommande énormément, c'est de ne pas porter une paire de chaussures, par exemple la même toute la semaine. Pourquoi? Premièrement parce que c'est pas hygiénique, mais surtout parce que votre pied ne vous dira pas merci. C'est bien aussi d'alterner talons et baskets. Et donc pourquoi aussi alterner toujours talons et chaussures plates? Parce que à force de mettre des chaussures plates, ça abîme votre cambrure naturelle. Et pareil, trop de talons vous tue aussi la cambrure, donc voilà. Il y a toujours un entre-deux à avoir. Pareil, si vous transpirez beaucoup, que ce soit dans n'importe quelle chaussure, notamment les escarpins qu'on met souvent sans chaussettes, vous pouvez juste mettre un peu de talc dans la chaussure et comme ça épongera un peu l'excédent de transpiration et comme ça vous tiendra plus longtemps aux pieds sans mauvaise odeur.
Pareil, pour les conserver, si possible, on ne laisse pas ces chaussures dans un endroit humide, donc on les garde dans un endroit sec, si possible dans des boîtes. Pourquoi? Tout simplement parce que des chaussures qui traînent tout le temps au soleil, selon la luminosité de votre pièce où vous les rangez, eh bien ça peut décolorer des chaussures, notamment les cuirs, donc je vous conseille de les garder dans des boîtes. Et enfin on va passer à la dernière partie qui est comment protéger ces chaussures à long terme. Donc il y a plusieurs choses à savoir et je vais un peu plus lire notamment parce que je suis pressée mais qu'en plus il y a beaucoup plus de détails. Donc à savoir que l'eau n'abîme pas vraiment un cuir. De même, si vous avez une tache de gras, mieux vaut l'essuyer tout de suite ou si vraiment ça a un peu de mal à partir, essayez avec un savon sec. Avant de recolorer une chaussure, cuir, daim ou quoi que ce soit, on la lave et on la savonne un petit peu. Ensuite, surtout sur des chaussures en daim, en général, quand on les mouille un petit peu, qu'on commence à avoir des taches apparaître, il faut premièrement toujours laver entièrement la chaussure et même les deux chaussures, même si l'une n'a pas de tache. Tout simplement, si vous lavez qu'une chaussure sur les deux, ça risque d'abîmer un peu la couleur et vous allez voir une différence de couleur entre les deux, ce qui est absolument ridicule. De même, si vous avez une chaussure en daim qui est mouillée, n'essayez jamais, jamais, jamais de la faire sécher plus vite avec du soufflant chaud. Surtout pour les auréoles parce que du coup sinon l'auréole reste et donc c'est absolument pas ce qu'on cherche à avoir. Et surtout si vous avez vraiment besoin que ça urge, l'important c'est essayer de loin avec un soufflant si possible à froid et si c'est une couleur claire d'autant plus loin parce que voilà. Aussi souvent sur les daims ou les chaussures un peu fragiles, par exemple celle-ci ou les baskets compensées, celle-ci, c'est important de les imperméabiliser à la pluie, ça permet de conserver la couleur et surtout déjà ça évite éventuellement qu'elles décolorent sur votre pied si elles sont de mauvaise qualité. Et c'est à renouveler après l'achat au moins 1 à 2 fois, à bien sûr quelques jours d'écart, et une fois de temps en temps, par exemple si vous les portez beaucoup, une fois par mois ou autre, pour vraiment réimperméabiliser la chaussure. L'imperméabilisation ça aide contre la pluie mais aussi ça a un peu le rôle d'anti-tache donc c'est d'autant plus important, surtout sur du daim. Faites attention quand même quand vous voulez imperméabiliser des chaussures, sachez quand même que tout ce qui est vernis, cuir ont besoin d'huile spécifique. Et quelque chose de valable pour toutes les imperméabilisations, mieux vaut appliquer plusieurs couches fines qu'une énorme couche d'imperméabilisant. Et pareil, si vous avez une chaussure en cuir pour lui redonner un peu d'éclat, on met du vernis alors que si c'est du nubuck ou du daim, en général on va venir brosser sa chaussure tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo chaussures, j'espère qu'elle vous aura plu et que ces astuces vous auront été utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des astuces en plus ou si vous ne connaissiez pas tout simplement quelques-unes de celles-ci. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, en attendant prenez soin de vous, ciao ciao.